Avez-vous déjà réfléchi à la question de savoir si vous êtes ici sur Terre dans un but précis? C'est comme si vous aviez une mission, mais que vous n'aviez pas de guide pour vous aider à la saisir. Êtes-vous conscient que votre existence s'étend au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir? Vous êtes probablement connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer si vous avez déjà éprouvé ce type de sentiment. Un groupe particulièrement spécial d'esprits a été mentionné dans de nombreuses prophéties, écrits sacrés et même des messages canalisés depuis les temps anciens. Ces personnes, connues sous le nom de 144 000 élus, ont été choisies pour une raison spécifique et importante. Elles ont accepté une tâche avant même de naître. Il est au-delà de la connaissance générale que cet équipage a été envoyé sur Terre pour accomplir un but. Ils sont les premiers à réaliser que l'ascension spirituelle est un phénomène authentique qui se produit en ce moment même avec vous et moi, pas seulement une idée idéalisée. Cependant, comment savoir si vous appartenez à ce groupe? Comment pouvez-vous déterminer si votre éveil est un véritable appel à l'ascension ou simplement un changement typique de perspective? Et pourquoi seulement 144 000 personnes sont-elles prêtes pour ce changement? Contrairement à la croyance populaire, l'ascension que nous vivons n'est ni mystique ni physique. Il s'agit d'une métamorphose profonde et interne plutôt que d'un enlèvement dans lequel nous disparaissons brusquement. C'est une extension de la conscience. Les visions du monde évoluent. Ce qui semblait naturel et facile n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Vous commencez à sentir que quelque chose ne va pas à l'intérieur de vous. Malgré leur subtilité, les changements sont significatifs et profonds. Rejoignez la communauté qui découvre une nouvelle voie en vous abonnant à la chaîne si ce message vous a parlé. Aimez-le pour aider à répandre cet enthousiasme à d'autres personnes. De plus, le Super Merci est une méthode pour soutenir directement notre travail si vous pensez que cet article a changé votre opinion. Le secret pour continuer à apporter plus de lumière et de changement est votre soutien. Il se peut que vous fassiez l'expérience de ces changements et que vous vous demandiez « Qu'est-ce qui se passe avec moi ?» Peut-être avez-vous ressenti un changement dans votre énergie, un détachement par rapport à des choses autrefois importantes, ou peut-être un besoin de mettre une certaine distance entre vous et des individus ou des situations particulières. Vous pourriez déjà être entré dans la première vague d'ascension si vous voyez cela. Cependant, tout le monde n'est pas préparé à cette prise de conscience. Ce changement ne sera pas ressenti ou vu par tout le monde. Beaucoup de gens ne sont toujours pas préparés pour la première vague d'ascension, qui est actuellement appelée. Vous pourriez être l'une des personnes qui subissent ce changement important si vous reconnaissez ces symptômes, mais il est crucial de réaliser que cela nécessite une certaine préparation et une certaine franchise. Nous parlerons de ce que signifie faire partie de cette vague initiale d'ascension aujourd'hui, ainsi que des indications révélatrices qui vous permettent de savoir que vous êtes prêt à rejoindre ce voyage spirituel. Vous pourriez changer votre point de vue sur votre but et votre objectif dans ce monde si vous restez avec moi jusqu'à la fin. Le vrai changement a lieu à l'intérieur de vous. Et l'intense sensibilité qui commence à régir votre vie est l'une des indications les plus évidentes que vous êtes sur ce chemin d'ascension. Avez-vous remarqué que vous ressentez maintenant presque automatiquement les énergies des autres? Vous savez juste ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez plus besoin d'entendre les mots. Cela pourrait être troublant. Vous pouvez dire quand quelqu'un n'est pas sincère ou quand un endroit a une ambiance négative. Les transports en commun et les centres commerciaux sont des exemples de zones bondées qui semblent vous épuiser. Autrefois imperceptibles, les lumières et les sons artificiels semblent maintenant dominer vos sens. Qu'en est-il des rêves? L'expérience est devenue considérablement plus intense. Ce ne sont pas vos rêves typiques, mais plutôt des messages qui vous éveillent avec le sentiment que quelque chose d'important est sur le point d'être dévoilé. De plus, vous commencez à voir des modèles récurrents, tels que des séquences numériques qui apparaissent à des moments significatifs, comme des signes du cosmos, tels que 1111, 2222 ou 444. Votre énergie croissante est la raison de cette évolution. Votre conscience de votre environnement est renforcée grâce à votre connexion à un niveau de conscience supérieur. Cela peut être un fardeau, même si c'est une bénédiction. Vous ressentez plus d'émotions que vous ne le souhaiteriez, et parfois vous pouvez involontairement absorber l'énergie désagréable des autres, et vous pouvez vous sentir seul ou mal interprété à la suite de cela. Le sentiment de détachement est un autre indicateur puissant que vous êtes dans ce voyage.
Vous avez l'impression d'être sur une route totalement distincte, tandis que le monde qui vous entoure semble être dans une boucle sans fin de répétition. Vous commencez à vous isoler des gens et des situations qui étaient autrefois monnaie courante, et les discussions superficielles cessent d'avoir un sens. Cette distance est une demande d'introspection plutôt qu'une erreur. Vous vous sentez obligé de vous examiner afin d'établir un lien avec une réalité plus profonde qui transcende le domaine visible. Les relations peuvent prendre fin à la suite des changements dans votre champ d'énergie qui vous séparent des influences précédentes. À l'intérieur, cependant, ce n'est que le début de quelque chose de plus grand. Vous pourriez commencer à voir que cette existence n'est pas le seul endroit dont vous avez des souvenirs. Les rêves et les intuitions portent des éclats de vies antérieures. Vous pourriez même avoir l'impression d'avoir déjà été ici, sous différentes formes, pour accomplir une mission différente. Cela se produit à la suite de ces vieux souvenirs de vie et de réalités passées déclenchées par la vague initiale d'ascension. Si vous faites l'expérience de ces changements, réalisez que vous êtes sur un chemin spécial, celui de l'éveil et de l'expansion, et que ce processus n'est pas pour tout le monde. Vous avez été choisi pour passer par ce changement, et ce qui semble incertain maintenant cédera bientôt la place à une profonde compréhension de votre appel divin. Quel était le véritable but des 144 000 sur Terre? En réalité, ces êtres uniques ont une mission distincte, qui s'étend bien au-delà de ce qui est évident, même si le globe connaît des changements significatifs. Leur esprit était prêt pour ce moment bien avant leur naissance, ils n'ont donc pas été choisis au hasard. Cependant, quel est le véritable objectif de cette mission et comment se concrétise-t-il dans le monde réel? Ces personnes ont une vibration et une énergie forte qui proviennent de plans spirituels supérieurs. Ils transportent une fréquence qui peut augmenter l'altitude de la planète. Ils ressentent immédiatement les effets corporels et spirituels lorsqu'ils se mettent à l'écoute du changement de fréquence de la Terre. Une nouvelle fréquence de conscience qui contribue à élever le niveau énergétique de l'humanité est en train d'être incorporée dans leur corps et leurs pensées. Leur champ d'énergie, qui commence automatiquement à affecter tout ce qui les entoure, le reflète directement. Ces esprits commencent à comprendre chaque jour que les gens en sont conscients. Le simple fait d'être eux-mêmes ont un impact indescriptible sur la vie des autres. Peut-être avez-vous remarqué quelque chose d'étrange chez les gens qui vous entourent. Certains semblent attirés par vous sans raison apparente, comme s'il y avait quelque chose dans votre énergie qui les appelle. Cela se produit parce que, même si vous n'en êtes pas conscient, votre vibration fait bouger ceux qui vous entourent. Si vous êtes déjà passé par là, vous pouvez commencer à réaliser que votre énergie dirige les autres, même si vous n'en êtes pas conscient. Même si vous ne discutez pas spécifiquement de l'éveil spirituel, votre présence crée un espace de transformation, quel que soit votre type de personnalité, calme ou extraverti. De plus, ce changement vibratoire reflète également la perception que certaines relations s'estompent avec le temps. Certaines personnes et certains lieux commencent à se sentir sans rapport avec votre nouvelle mission, alors que vous commencez à faire correspondre votre fréquence avec une réalité plus élevée. Vous vous retirez de situations qui ne parlent plus à votre moi intérieur. C'est une purification énergétique plutôt qu'une perte. Ce processus de construction de la distance n'est pas aléatoire. En fait, c'est une indication que vous êtes conduit dans la direction de quelque chose de plus grand, un endroit qui est plus proche de votre mission de vie réelle. Les changements qui se produisent vous aideront à trouver votre vrai moi, alors n'en ayez pas peur. Vous devez abandonner votre identité et vos habitudes précédentes afin de passer par ce processus de croissance. Ce n'est pas simple. Souvent, vous devrez peut-être rompre avec d'anciens comportements et idées qui ont existé tout au long de votre vie. Cependant, vous faites de la place pour l'émergence de votre moi réel, celui qui a la capacité de changer non seulement votre vie, mais aussi la vie des autres. Peut-être vous demandez-vous maintenant, comment pouvez-vous savoir si vous faites partie des sélectionnés? Votre mission a déjà commencé si vous ressentez un sentiment interne d'urgence ou un appel qui transcende la compréhension rationnelle. C'est une forte indication que vous êtes prêt pour la prochaine étape de ce voyage, même si elle peut parfois être gênante et solitaire. Votre sentiment d'urgence actuel est une indication évidente que quelque chose d'important se passe en vous. Vous sentez que quelque chose d'important est sur le point de se produire, mais vous n'êtes pas sûr de ce que c'est. On a l'impression que c'est accéléré, comme si le temps s'écoulait plus vite,
Votre ADN spirituel a déjà commencé à être activé. C'est pourquoi vous ressentez cette agitation intérieure. Bien qu'il puisse être difficile de comprendre pleinement le message, votre esprit tente de vous aider. Le changement dans votre relation avec le monde qui vous entoure est une autre indication claire. Vous commencez à douter de tout, y compris des croyances socialement imposées et des structures dans lesquelles nous existons. Vous êtes agacé par quelque chose qui semblait naturel. Vous commencez à voir que quelque chose de beaucoup plus grand est en train de se produire, même si beaucoup de gens sont encore pris dans un cycle d'habitude. De plus, il vous pousse à chercher des réponses même lorsqu'il vous fait ressentir une certaine solitude. Ces réponses commencent à émerger de manière surprenante. Vous vous intéressez de plus en plus à des sujets tels que l'ascension, la physique quantique, la méditation et les principes universels, à mesure que votre quête de vérité spirituelle s'approfondit. Vos comportements ont changé. Vous vous sentez obligé de prendre soin de votre santé et de votre énergie, de réduire vos dépendances et de modifier votre alimentation. Au fur et à mesure que votre intuition se renforce, vous commencez à réaliser que l'univers vous parle toujours à travers des synchronicités, des signaux et des rêves éclairants. Le changement dans votre énergie, cependant, peut être la meilleure indication que vous êtes dans la vague initiale d'ascension. Ceux qui vous entourent commencent à ressentir les effets de votre présence. Certaines personnes sont attirées par vous sans raison apparente, désireuses d'être proches de vous ou de vous demander conseil. Cependant, parce que votre énergie déclenche en eux quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à gérer, les autres peuvent répondre par la résistance ou même la haine. Où qu'ils aillent, les 144 000 ont une capacité particulière à évoquer quelque chose chez les autres, souvent sans prononcer un seul mot. C'est le point central de leur mission. Être un participant actif dans l'éveil collectif de l'humanité est plus important que de simplement poursuivre sa propre ascension. Ces créatures sont là pour dégager le chemin pour les personnes qui dorment encore. Certains y parviennent en incarnant simplement la nouvelle fréquence établie par leur propre présence. D'autres adoptent une approche plus directe, en transmettant des informations et en aidant les autres à voir au-delà de l'illusion. Cependant, il a des difficultés, comme toutes les autres grandes quêtes. Les élus ont un voyage difficile. Ils font face à de graves défis qui ne sont pas seulement personnels, mais qui font également partie d'un processus de changement plus large. Les défis auxquels ces créatures sont confrontées le long du chemin ne sont pas censés être des punitions, mais plutôt tester leur caractère et les préparer à leur destinée divine. Leur sentiment de solitude est l'une des premières difficultés qu'ils rencontrent. Les 144 000 sont conscients dès leur plus jeune âge qu'ils ne font pas partie de cette planète. Leurs idéaux ne correspondent pas à ceux de la société. Leur esprit fonctionne différemment, et ils ont souvent du mal à entrer en relation avec les autres. Même si cela fait mal, ils doivent passer par cette période d'isolement afin de s'aligner sur leur objectif supérieur. Il y a aussi beaucoup de sensibilité. Tout est ressenti plus intensément par les élus, y compris la vibration des mots, les émotions des individus et les énergies des lieux. L'épuisement physique, l'inquiétude et même des problèmes que la médecine conventionnelle ne peut pas expliquer peuvent résulter de l'absorption fréquente de charges énergétiques qui ne sont pas les leurs. Ce ne sont que les premiers signes de changement. Bien que l'ascension soit un processus important, elle détient également la clé pour débloquer un nouveau niveau de conscience et atteindre le but plus grand que chaque personne porte en elle-même, à condition qu'elle soit préparée. Connaître leur mission n'est que la première étape pour les 144 000. Le vrai voyage commence lorsque l'on prend la décision de passer à l'action et de tenir le cap malgré les obstacles rencontrés. La sensation de réveil n'est pas tranquille. Pour que le nouveau moi émerge, il est nécessaire de démanteler les anciennes habitudes, convictions et angoisses. Pendant longtemps, vous avez peut-être éprouvé un sentiment persistant de vide, le sentiment qu'il manque quelque chose et que rien ne semble pouvoir combler le vide. Beaucoup des 144 000 s'engagent dans des professions dont ils savent au fond d'eux qu'elles n'ont pas de véritable sens, et ils endurent des années de recherches incessantes. La résistance interne se reflète dans ce désir de quelque chose de plus. La réticence à assumer l'énorme fardeau de son devoir et par conséquent la fuite vers des chemins non nourrissants. Cependant, il arrive un moment où il n'y a plus d'issue. Il semble que tout ce qui vous entoure, les emplois, les relations et les vieilles habitudes, commence à s'effondrer. De cette manière, l'univers réaligne l'univers sélectionné avec son but réel.
C'est un changement nécessaire pour rendre la route plus évidente, pas une punition. Et puis il y a une forte explosion de peur. La peur d'accepter qui vous êtes vraiment, d'être jugé et de rencontrer l'opposition qui accompagne le fait de commencer à vivre une vie authentique. Peur de sortir de la zone de confort qui avait été sûre jusque-là et des schémas établis. Cependant, il n'y a pas de retour en arrière une fois que vous êtes appelé à cette aventure. Il n'y a plus beaucoup de temps pour l'illusion. Les 144 000 doivent se préparer aux énormes obstacles qui les attendent. Il est essentiel de maintenir une vibration élevée. Ce n'est pas une option. La densité imprègne toujours la Terre, y compris les forces illusoires, contrôlantes et effrayantes. Vous devez être une lumière dans l'obscurité si vous voulez que votre objectif soit couronné de succès. Mais lorsque votre vitalité semble être étouffée par votre environnement, comment gardez-vous cette étincelle allumée? Comprendre comment protéger votre énergie est la première étape. Les élus ont un champ d'énergie distinct, beaucoup plus puissant et subtil. Pour éviter de se perdre dans la négativité qui pourrait imprégner son environnement, il doit être continuellement gardé et aligné. Votre vitalité peut être épuisée par l'énergie d'environnements chargés, de personnes désagréables et de nouvelles bouleversantes. Vous devez incorporer le nettoyage énergétique dans votre régime habituel. Les bains aux herbes, la prière, la méditation, passer du temps dans la nature ou simplement prendre un moment de calme pour se recentrer peuvent tous aider à y parvenir. La nutrition est également très importante. Il sera plus simple de maintenir votre fréquence vibratoire élevée si vous avez une alimentation plus naturelle et légère. La qualité de votre énergie est également fortement impactée par ce que vous y mettez. Le lien spirituel est une autre considération importante. Au cours de ce voyage, les 144 000 personnes ne voyagent pas seules. Ils reçoivent des signaux de mentors, de guides spirituels et même d'entités d'autres dimensions. Mais il faut être ouvert à les recevoir. Pour ceux qui sont choisis, l'intuition sert de boussole. L'une des capacités les plus cruciales est d'apprendre à prêter attention à cette voix intérieure qui se manifeste souvent subtilement. Ces indications peuvent apparaître dans les rêves, les observations de synchronicité, l'écriture intuitive ou la méditation, entre autres. Plus important encore, cependant, chacun des 144 000 a une mission distincte au sein de celle-ci. Certains sont des communicateurs, d'autres sont des guérisseurs, et d'autres encore sont des éveilleurs de conscience. Le plus puissant de tous est que vous possédez déjà votre mission. Qu'est-ce qui cause les vibrations dans votre âme? Qu'est-ce qui semble vous être venu naturellement et qui vous passionne? Parfois, le but se trouve dans les choses que vous faites déjà instinctivement, dans les capacités que vous avez toujours eues ou dans vos passions inébranlables. N'ignorez pas ce message s'il vous appelle déjà. Pour vous connecter à cette énergie transformatrice et éveillée, abonnez-vous. N'oubliez pas de montrer votre soutien en laissant un like. Écrivez « Je suis prêt à m'éveiller et à vivre ma vérité » dans la section des commentaires et faites-nous savoir à quel point vous êtes dévoué à ce processus d'évolution. Comprendre le plan spirituel et agir en conséquence sont deux éléments essentiels du voyage réel des 144 000. Ils accomplissent leur mission et créent des changements significatifs dans leur environnement lorsqu'ils agissent conformément à leur objectif. Beaucoup de gens ne se sont pas encore trouvés. Cependant, le temps d'un réveil communautaire approche. Les élus se rapprochent les uns des autres. L'une des étapes les plus importantes pour fortifier votre chemin est peut-être de découvrir votre tribu. Les gens qui ont le même enthousiasme et la même vision commencent à se rassembler, créant un réseau de lumière qui aidera à éclairer les prochaines étapes de ce changement massif. La première vague d'ascension a déjà commencé et les 144 000 ont un rôle vital à jouer. La question importante est maintenant la suivante. Êtes-vous prêt à embrasser votre appel? La vibration de la planète est en train de changer, mais les élus doivent être prêts pour ce qui les attend si l'on veut que ce changement soit complet. Quelque chose de révolutionnaire se produit lorsque les 144 000 personnes réalisent enfin leur mission. La vibration de la Terre varie. Non pas de manière perceptible ou spectaculaire, mais plutôt dans l'énergie qui circule, la conscience générale et les détails de l'existence quotidienne. Les personnes sélectionnées commencent à se rappeler leur vrai moi. Le lien avec leur but devient évident lorsque les pouvoirs latents commencent à émerger. Cependant, le réveil n'est pas instantané et simple. Le détachement du monde d'avant est la première perturbation significative du processus.
Ce qui était autrefois certain commence à s'effondrer. Tout ce qui ne résonnait plus avec votre nouvelle fréquence, y compris les relations, l'emploi et les systèmes de croyance, commence à s'estomper. La résistance de l'ego au changement peut rendre ce processus difficile. Cependant, cette violation est inévitable pour les sélectionnés. Lorsque les gens commencent à voir derrière l'illusion, le système auquel beaucoup étaient esclaves ne peut plus les contrôler. C'est à ce moment-là que les symptômes commencent à s'aggraver. Le temps semble s'accélérer, la synchronicité devient plus apparente et les rêves commencent à délivrer des messages lucides et éclairants. Les capacités spirituelles de clairvoyance, de télépathie, de guérison énergétique et de projection astrale, entre autres, commencent à devenir de plus en plus apparentes pour beaucoup des 144 000. D'autres pourraient se sentir plus à l'écoute de l'énergie qui les entoure ou avoir un lien plus fort avec la nature. Mais la responsabilité grandit avec le réveil. Les élus ont pour mission de dégager le chemin pour ceux qui dorment encore, et pas seulement pour se réveiller par eux-mêmes. Cela implique que beaucoup de gens seront mis à l'épreuve, en particulier en ce qui concerne la façon dont les autres réagissent à leur changement. Les membres de la famille et les amis peuvent ne pas comprendre. L'énergie nouvelle que les élus émettent peut même amener certaines personnes à douter, à condamner ou à se moquer d'eux. Cela se produit parce que les gens qui sont encore pris dans l'illusion sont dérangés par la luminosité des élus. D'autres sont contraints de faire face à leurs propres ombres par leur énergie qui agit comme un miroir. Cependant, tout le monde n'est pas prêt pour cela. Par conséquent, la protection spirituelle devient cruciale à mesure que le voyage devient plus intense. Les attaques augmentent en tandem avec la force des indications d'ascension. En plus des agressions physiques, il peut également y avoir des difficultés émotionnelles, des diversions, et même des tentatives de détourner les élus de leur objectif. La matrice ne veut pas perdre des gens qui ont le pouvoir de la renverser, parce qu'elle veut préserver le statu quo. Par conséquent, les élus doivent être résolus et constamment alignés sur leur objectif. Éviter les basses énergies, rester à l'écart des pièges émotionnels et surtout, garder à l'esprit que la bataille menée est spirituelle plutôt que physique. Cependant, le réveil des 144 000 s'accompagne d'une récompense inestimable malgré toutes les difficultés rencontrées. Le souvenir de leur vrai moi. La peur disparaît à mesure que le lien avec la source se renforce. Auparavant flou, l'objectif est aujourd'hui indéniablement clair. Il n'y a plus d'incertitude quant à la raison de leur présence. Ils sont conscients qu'ils font partie de quelque chose de plus grand et de plus étonnant. La première vague d'ascension a déjà commencé et elle forme la fondation de la nouvelle Terre. Rien ne peut arrêter l'avancement de ce voyage. L'environnement commence à changer au fur et à mesure que les sélectionnés avancent sur leur chemin d'ascension. Pour ceux qui sont coincés dans l'illusion, le monde physique peut sembler inchangé, mais pour ceux qui se sont réveillés, tout est déjà en train de changer. Les pensées commencent à apparaître plus rapidement et le temps agit différemment. Les 144 000 d'entre eux établissent des liens plus étroits les uns avec les autres. En plus de changer la vie des élus, l'activation d'un nouveau code sur Terre changera la réalité telle que nous la connaissons. Un nouveau mode de vie commence à prendre forme alors que les 144 000 personnes se joignent à leur mission. La nouvelle fréquence terrestre est en cours de développement et l'ancienne matrice devient moins efficace. À ce stade, les individus sélectionnés commencent à assumer leur rôle, chacun ayant une fonction distincte dans ce changement planétaire. Certains servent de mentors spirituels, éclairant le chemin pour ceux qui commencent tout juste à s'éveiller. D'autres rétablissent l'équilibre physique et énergétique par la guérison. Certains servent de messagers, transmettant les connaissances nécessaires à ce développement mondial. De plus, certaines personnes assument le rôle de gardiens de l'énergie de la planète, préservant l'équilibre face aux forces qui continuent de tenter de dominer le processus. Chaque individu sélectionné fait l'expérience d'un appel distinct qui, une fois accepté, aboutit à une convergence inattendue de leur vie. Ce qui ressemblait auparavant à une barrière commence à se déplacer en douceur. Un profond sentiment de succès prend le dessus sur leur quête à mesure que les avenues auparavant cachées deviennent évidentes. Ils en viennent à voir qu'ils n'ont jamais été vraiment seuls. Ils ont toujours été guidés par une force invisible, et cette période a toujours été préparée. Cependant, comme pour tout chemin de transformation, de nouvelles difficultés surgissent. Plus de discernement est nécessaire
à mesure que le contact avec la réalité supérieure augmente. Toutes les énergies qui vous parviennent ne sont pas bonnes. Malgré son pouvoir déclinant, la matrice continue de tenter de garder sous contrôle les individus qui ne souhaitent pas s'échapper. Des tentatives seront faites pour faire dérailler les élus de leur objectif par des obstacles et des diversions. Vous rencontrerez des affirmations trompeuses, des tactiques de manipulation et même des doutes sur vous-même. Par conséquent, il devient crucial de maintenir la relation avec la source céleste. Ceux qui ont été sélectionnés incluent la protection spirituelle, la prière et la méditation dans leur routine quotidienne. C'est alors que quelque chose de vraiment incroyable commence à se produire. Même si les 144 000 personnes ne se sont jamais rencontrées en personne, elles commencent à s'identifier les unes aux autres. C'est un profond sentiment de reconnexion avec des âmes apparemment connues, une reconnaissance qui transcende la géographie et le temps. Cela se produit parce que ces êtres se connaissent déjà dans des vies antérieures dans différentes dimensions. Ils ont toujours été un groupe spirituel, et maintenant ils se réunissent une fois de plus pour accomplir la tâche qui leur a été promise il y a des milliers d'années. La transformation de la Terre entière est leur objectif, pas seulement la croissance personnelle. Leur but en venant ici était de créer un nouveau monde, pas simplement de grandir spirituellement. Un monde régi par les lois célestes plutôt que par les lois humaines qui contrôlent encore la civilisation moderne, qui sont souvent fondées sur la pénurie et la peur. Ils sont les pierres angulaires de la nouvelle Terre. Ils dissiperont l'obscurité de la réalité précédente avec leur lumière et leur but, ouvrant la porte à une fréquence plus élevée où la vérité, l'amour et la paix régneront. Les sélectionnés ont une responsabilité importante de conduire le monde vers son ascension réelle, en plus d'évoluer. Un nouveau mode de vie commence à prendre forme alors que les 144 000 personnes se joignent à leur mission. La nouvelle fréquence terrestre est en cours de développement et l'ancienne matrice devient moins efficace. À ce stade, les individus sélectionnés commencent à assumer leur rôle, chacun ayant une fonction distincte dans ce changement planétaire. Certains servent de mentors spirituels, éclairant le chemin pour ceux qui commencent tout juste à s'éveiller. D'autres rétablissent l'équilibre physique et énergétique par la guérison. Certains servent de messagers, transmettant les connaissances nécessaires à ce développement mondial. De plus, certaines personnes assument le rôle de gardiens de l'énergie de la planète, préservant l'équilibre face aux forces qui continuent de tenter de dominer le processus. Chaque individu sélectionné fait l'expérience d'un appel distinct qui, une fois accepté, aboutit à une convergence inattendue de leur vie. Ce qui ressemblait auparavant à une barrière commence à se déplacer en douceur. Leur quête est envahie par un profond sentiment d'accomplissement à mesure que les avenues jusque-là cachées deviennent évidentes. Ils comprennent qu'ils n'ont jamais été seuls eux-mêmes. Ils ont toujours été guidés par une force invisible et cette période a toujours été préparée. Cependant, comme pour tout chemin de transformation, de nouvelles difficultés surgissent. Plus de discernement est nécessaire à mesure que le contact avec la réalité supérieure augmente. Toutes les énergies qui vous parviennent ne sont pas bonnes. Malgré son pouvoir déclinant, la matrice continue de tenter de garder sous contrôle les individus qui ne souhaitent pas s'échapper. Des tentatives seront faites pour faire dérailler les élus de leur objectif par des obstacles et des diversions. Il y aura des affirmations trompeuses, des tentatives de manipulation et même des réserves internes. Par conséquent, il devient crucial de maintenir la relation avec la source céleste. Ceux qui ont été sélectionnés incluent la protection spirituelle, la prière et la méditation dans leur routine quotidienne. C'est alors que quelque chose de vraiment incroyable commence à se produire. Même si les 144 000 personnes ne se sont jamais rencontrées en personne, elles commencent à s'identifier les unes aux autres. C'est un profond sentiment de reconnexion avec des âmes apparemment connues, une reconnaissance qui transcende la géographie et le temps. Cela se produit parce que ces êtres se connaissent déjà dans des vies antérieures dans différentes dimensions. Ils ont toujours été un groupe spirituel, et maintenant ils se réunissent une fois de plus pour accomplir la tâche qui leur a été promise il y a des milliers d'années. La transformation de la Terre entière est leur objectif, pas seulement la croissance personnelle. Leur but en venant ici était de créer un nouveau monde, pas simplement de grandir spirituellement. Un monde régi par les lois célestes plutôt que par les lois humaines qui contrôlent encore la civilisation moderne,
qui sont souvent fondés sur la pénurie et la peur. Ils sont les pierres angulaires de la nouvelle Terre. Ils dissiperont l'obscurité de la réalité précédente avec leur lumière et leur but, ouvrant la porte à une fréquence plus élevée où la vérité, l'amour et la paix régneront. Les sélectionnés ont une responsabilité importante de conduire le monde vers son ascension réelle, en plus d'évoluer. J'apprécie sincèrement votre présence et votre engagement si vous êtes arrivés jusqu'ici, car cela démontre votre engagement envers votre éveil, et je suis heureux de pouvoir vous accompagner dans ce voyage. Si vous pensez que ce contenu vous a été utile, veuillez envisager de remercier la chaîne. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à ajouter des vidéos comme celle-ci. J'aimerais connaître votre avis sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Notre évolution en tant que société dépend du partage des idées. De plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun contenu à venir. Restez fort dans votre voyage évolutif jusqu'à la prochaine vidéo.